On voit très bien que la Chine, qui a un besoin donc en énergie considérable, se montre d'une voracité totale et cherche de plus en plus des points d'appui partout à travers le monde. Et un exemple type, je veux dire, c'est un cas d'école, c'est celui évidemment du Soudan. On voit très bien que les contrats qui ont été passés entre les compagnies, entre l'État chinois et à travers ces compagnies et le gouvernement soudanais, notamment pour la région du Darfour, sont considérables, mais ça va beaucoup plus loin. On sait aujourd'hui que, par exemple, et là on rentre dans une logique de guerre des ressources classique, on voit très bien que la tentative de coup d'État ou de renversement du régime au Tchad, où on a découvert là aussi des gisements pétroliers prometteurs, était une réalité, je veux dire, donc cette guérilla et ces insurgés étaient en réalité financés bien sûr par le régime soudanais, mais au-delà, derrière, par en effet la Chine. Donc on est dans cette exacerbation, parce que il faut le dire, aujourd'hui chaque baril de pétrole compte et coûte très cher. Je veux dire, on ne trouve plus de gisements géants. Nous avons bâti notre prospérité et notre croissance sur des gisements, des super gisements géants qui représentaient 1 milliard ou 2 milliards de barils. Aujourd'hui, les résultats des prospections révèlent en effet des gisements de petite taille, difficiles d'accès, où la technologie ne suffit pas à compenser en effet donc la faiblesse des gisements. Comme le disait en mer Caspienne un des responsables de l'exploitation, il me disait, c'est vrai que nous avons un équipement aujourd'hui beaucoup plus sophistiqué. Il dit, vous savez, c'est un peu comme aller à la chasse. On peut avoir un fusil plus perfectionné, s'il n'y a plus de gibier, là il y a un véritable problème. Et j'ajouterais qu'en termes d'affrontement, il y a aussi une autre dimension qui, moi, me paraît extrêmement importante. C'est aujourd'hui, dans la mondialisation en cours, il y a d'un côté des acteurs comme la Chine qui, en effet, sont les acteurs clés de cette mondialisation, et d'autre part, vous avez des acteurs, notamment les principaux pays pétroliers, pays producteurs de pétrole, qui sont en train de refuser de plus en plus la logique à la fois de la mondialisation et la logique de la mondialisation capitaliste classique. C'est-à-dire que ce sont des pays dont la puissance, effectivement, la puissance détenue par leurs réserves, leurs ressources gazières, pétrolières, leur confère une espèce d'indifférence et même d'hostilité affichée envers l'Occident. Et ils affichent quasi ouvertement un anti-occidentalisme et un anti-américanisme total. Prenons les 4 pays producteurs de pétrole. L'Arabie saoudite, donc logiquement ancrée du côté de l'Occident. En réalité, on sait très bien que la manne pétrolière sert à financer des mouvements islamistes radicaux et dont certains sont proches en effet ou en tout cas favorables à des options terroristes. Il y a aussi le cas du Venezuela. On voit très bien que les pétrodollars de M. Chavez servent en effet donc à tenter d'éliminer l'influence américaine en Amérique latine. Ne parlons pas évidemment, même pas, ne nous étendons pas en tout cas sur le cas iranien. Les 2 piliers du régime iranien sont en effet l'islamisme radical d'une part et d'autre part l'anti-américanisme. Même si aujourd'hui c'est un jeu plus subtil que joue Téhéran, ça reste en effet un des piliers du régime, et malgré en effet les multiples péripéties survenues, c'est-à-dire en effet des soi-disant tentatives de rapprochement entre Téhéran et Washington, aucun, je pense aujourd'hui, dirigeant iranien se risquerait à aller jusqu'à tendre la main aux États-Unis, même après un changement, en tout cas à court terme, même après un changement d'administration. Et puis en fait le cas aussi très intéressant de la Russie, qui a retrouvé une place et un rôle sur la scène mondiale grâce en effet donc à son potentiel énergétique gazier et pétrolier. On voit très bien de quelle manière en Asie Moscou a repris pied, je veux dire courtisé par la Chine, par évidemment le Japon. On voit très bien de quelle manière, grâce à l'arme de l'énergie, elle remet au pas d'anciens satellites comme l'Ukraine, la Géorgie, et on voit enfin de quelle manière elle tente, à travers le projet de gazoduc qu'elle veut installer en Europe, elle tente en effet de peser sur la politique européenne. Et c'est d'ailleurs ce projet gazier est une revanche du projet de gazoduc que l'Union soviétique voulait installer dans les années 80 et qui avait tourné court et qui avait provoqué un boycott, qui a tourné court en raison d'un boycott suscité par l'administration Reagan. Donc simplement une anecdote.
j'ai voyagé avec l'ancien chancelier Schröder. Schröder travaille aujourd'hui pour Gazprom, vous savez, donc et donc il est partie prenante. Il préside la société donc créée par Gazprom pour en effet faciliter la construction des gazoducs. Et je lui dis mais comment se passent les choses? Il me dit ça se passe plutôt bien avec les pays du Sud, l'Italie notamment. Il dit mais par contre on a davantage de difficultés avec les pays du Nord, par exemple. Dit-il notamment les Suédois sont assez réticents. Je lui dis pourquoi? Il me dit mais c'est curieux d'abord parce que les Suédois, ce que je ne savais pas consomment très peu de gaz. Et ensuite, le Premier ministre suédois est allé rencontrer Poutine et il lui a dit, vous savez, il y a un énorme problème, en fait, un problème de sécurité. Comment garantir la sécurité de ces pipelines qui vont traverser notre pays, etc. Et donc, en cas d'attentat, et il dit, Poutine a répondu au Premier ministre suédois, il dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, l'armée rouge a l'habitude de ce genre d'intervention. Alors évidemment, ça crée un petit problème, voilà. Mais et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on voit très bien de quelle manière ces pays sont aujourd'hui foncièrement hostiles à l'Occident. On voit très bien, on sait très bien que la mondialisation crée des poches de résistance ou de refus de cette mondialisation. C'est le cas avec ces pays pétroliers. Ça va. Merci beaucoup.